Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer le challenge trajectoire Swing Sculpt. Alors, c'est un premier challenge que j'ai créé en fait dans cette formation qui va vous permettre de pouvoir vous évaluer et connaître votre niveau sur, en tout cas, une première notion de trajectoire. Et cette notion, elle est très simple. Elle est quel est votre index sur une distance. Vous doutez bien que dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous proposer toutes les distances, mais après, si vous voulez aller beaucoup plus loin et connaître votre vrai niveau là-dessus, eh bien, il faudra nous retrouver dans l'académie avec les membres pour que vous puissiez en fait évaluer votre niveau de jeu et savoir comment aller plus loin en fonction de votre profil. Mais déjà avec ces premières vidéos, ce que je vous propose, c'est de pouvoir, vous avez bien compris dans Swing Sculpt, c'est de placer vos écouteurs au practice, de placer votre saut de balle et de réaliser la séance. Et puis en fin de semaine, bien sûr, après plusieurs tests, de début de séance, vous pouvez donc vous entraîner soit sur le contact, la trajectoire, le spin ou la distance. Dans ce programme et cette fin de semaine trajectoire, ce que je vous propose, c'est tout simplement de pouvoir réussir à vous évaluer donc avec deux notions essentielles. La toute première notion en fait de la trajectoire, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Dans une trajectoire, donc il y a deux données. La première, donc la dispersion donc au niveau latéral. Comment ma trajectoire en fait se disperse à droite, à gauche ou au centre. Et donc en fonction des niveaux de jeu, entre 0, donc le niveau plutôt très bon amateur, excellent amateur, pro, ou le niveau 54 où je débute, eh bien cette dispersion n'est pas du tout la même et il y a des facteurs en fait qui nous montrent que voilà, on est plus performant à tel index pour telle raison, avec telle phase de club mieux placée, etc. etc. La deuxième raison dans vos entraînements sur la trajectoire, c'est la hauteur de balle. La hauteur de balle, en fait, elle nous montre aussi beaucoup de compétences techniques que vous avez réussi à acquérir, que ce soit par exemple la vitesse, que ce soit la qualité de votre loft ou de l'angle d'attaque. Donc en fonction de vos compétences, vous allez pouvoir déterminer un certain niveau. Ce que j'ai fait dans ces deux tests, que j'ai essayé de simplifier au maximum pour que ça soit vraiment abordable pour n'importe qui, et que vous puissiez en quelques dizaines de balles vous évaluer. Vous allez donc faire deux tests. Le premier donc, va concerner un test sur la dispersion et le second sur la hauteur de balle. Voilà. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est entièrement gratuit. Vous cliquez juste en dessous, comme ça vous recevrez les vidéos en notification. Voilà, ça vous permettra donc de suivre en fait l'actualité aussi des vidéos de l'académie. Vous cliquez donc juste en dessous de cette vidéo, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez retrouver l'académie, bien évidemment. Et si vous voulez en recevoir plus, que l'entièreté du programme Swing Sculpt, en dessous de cette vidéo, il y a un lien qui vous permet donc de laisser votre mail et vous recevrez donc l'entraînement en vidéo, la fiche technique et vous recevrez aussi donc les tableaux avec les barèmes de niveau sur les challenges. Voilà. Et bien écoutez, en avant pour cette vidéo, c'est parti. Installez-vous au practice, on regarde le test et puis après, c'est parti, c'est à vous de jouer. Bon entraînement, let's go! Très bien, nous voilà dans le premier test de cet entraînement challenge Swing Sculpt trajectoire. Dans ce premier test, comme je vous l'ai dit, on va parler de la dispersion. Alors la dispersion, qu'est-ce que c'est? La dispersion, c'est tout simplement que par rapport à l'axe de jeu que vous allez jouer, comme par exemple en face de moi, j'ai un panneau qui est à 100 mètres, qui est en fait le panneau 150, mais je me suis mis au calme pour vous faire cette vidéo. Et donc le panneau qui est devant moi, qui est à une centaine de mètres, va être mon axe de jeu. 100 mètres, c'est une distance importante, que ce soit pour les juniors, les dames, les seniors ou les hommes un petit peu plus puissants. 100 mètres, c'est une distance super importante. Vous vous doutez bien qu'au fer, on part sur des distances de 100 jusqu'à 150, 160 mètres. En tout cas, chez les dames, on va être plus sur des hybrides ou des bois déjà, et parfois même le drive. Et chez les hommes, on va avoir des hybrides ou des fers longs. Donc l'objectif, c'est d'être dans une distance moyenne pour ce premier test. Donc j'ai pris 100 mètres. 100 mètres, c'est un coup qu'on va jouer très souvent et on va essayer de regarder notre dispersion autant à gauche qu'à droite. Donc comment faire quand vous êtes sur le practice? Vous prenez votre télémètre, vous prenez tout simplement donc, le repère de 100 mètres et si vous avez l'occasion de marcher sur le practice, je sais que ce n'est pas toujours simple d'y aller, mais il faut estimer en fait sur le côté droit et gauche combien il peut y avoir de mètres. Vous voyez sur le practice ici, sur le golf du Touquet, on a des piquets un petit peu partout et donc on sait que bon, voilà, l'espace entre ces piquets va être de 5 mètres, 10 mètres, etc. En général, vous avez peut-être des petites affiches aussi sur vos practices qui vous permettent donc de l'expliquer. Sinon, vous demandez à l'accueil, en général, ils vont vous le donner. Voilà.
Si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez placer quelques plots, vous demandez sur le practice d'arrêter quelques secondes et vous allez demander pour placer juste un plot ou deux pour faire votre test, ça peut être l'idéal. Ou après, dernière solution, vous faites ça sur le parcours. Sur le parcours, vous aurez une idée beaucoup plus précise par rapport à un green, surtout en période par exemple hivernale où il y a beaucoup moins de monde normalement sur les golfs. Donc votre test dispersion va être très simple. Bien sûr, vous avez fait avant votre échauffement, vous êtes mis en place, etc. Vous êtes prêt, d'accord? Je vous octroie aujourd'hui l'échauffement au practice. Cependant, vous allez jouer donc 10 balles et sur ces 10 balles, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder en fait quelle est votre dispersion, à gauche ou à droite. Déjà, la première chose, c'est sur 10 balles, qu'est-ce que je propose comme sortie de balle? Est-ce que ma balle sort à gauche ou elle sort à droite? Bon, déjà, il faut en avoir une grosse idée. Donc sur ces 10 balles, on va regarder ça dans ce premier test et on va tout de suite le mettre en combinaison avec le petit tableau que je vous affiche tout de suite, que vous pourrez retrouver bien évidemment en laissant votre mail en dessous de cette vidéo. Et en fin de compte, quand vous avez fait vos 10 balles, il faudra savoir deux choses. Votre tendance de sortie, est-ce que c'est gauche, neutre ou à droite? D'accord? Et on combine à ça, quel est le taux de dispersion? Alors il faut savoir par exemple qu'un pro à 100 mètres, son taux de dispersion c'est 5%. 5% donc de sa distance. C'est-à-dire qu'en moyenne, il se met à 5 mètres par exemple sur une distance de 100 mètres. Alors ce n'est pas vrai sur les autres distances, hein. Plus ça change, plus ce pourcentage augmente, d'accord? Mais vous doutez bien que moins on est entre guillemets d'un bon index, plus ce pourcentage est élevé. D'accord? Un joueur qui va être par exemple 20 n'aura pas du tout les 5% d'un joueur pro, en tout cas sur ces 10 balles. Voilà. Et l'objectif, c'est que sur ces 10 balles, vous arriviez à, en tout cas, estimer que voilà, il va y avoir environ 70% d'une tendance qui est tout le temps la même, par exemple, tendance un peu à gauche, et je finis dans un cercle autour de ma zone choisie, autour de ma cible, et je vais avoir aussi mes 20-30% d'échecs où cette fois je vais rater complètement le coup et je vais avoir une balle par exemple complètement à droite ou complètement topée, etc. Mais même si elle est topée, cette balle, elle a une tendance de sortie. C'est-à-dire que même si je tope une balle, regardez là je la tope, elle sort sur le côté droit. Donc ça donne une indication et cette indication, il faut la prendre en compte. Donc dans le test numéro 1, vous allez avoir donc deux compétences à regarder. La toute première, est-ce que vous avez une tendance de sortie à gauche, neutre ou à droite? Et la deuxième compétence qu'il va falloir regarder, c'est quel est le pourcentage autour de votre cible où finit votre balle. Par exemple, moi j'ai un niveau de 0, enfin, je suis en réalité moins 1, mais donc on va dire niveau pro. Donc je dois finir normalement à 5% de ma distance sur 100 mètres. Voilà, sur 10 balles, je dois en réussir normalement 70 à 80%. Au minimum, donc à 5% de ma distance. En fonction de votre niveau et de votre index, je vous ai mis un petit tableau en dessous qui correspond donc au pourcentage de distance dans lequel vous devez finir. Ça, il suffit tout simplement de laisser votre email. Alors, on y va, c'est parti. On va s'installer. Hop, et à chaque fois, je vous conseille de faire une petite routine de placement pour jouer vos 10 balles. Donc, on y va. On s'installe. J'ai pris la ligne avec le panneau qui est devant moi ou l'arbre qui est tout au fond, là, quasiment. Et on va regarder donc sur 10 balles ce que ça donne. Alors, légèrement à gauche pour la première. Allez, même bien à gauche. Allez, 5 mètres à gauche au moins. Au moins. J'aurais même dit un peu plus. Donc, première balle très moyenne pour ma part. Voilà. Allez, on continue. Il va falloir se mettre un peu en rythme aussi. Allez, balle numéro 2. Ah, celle-là, elle est très bien. Bon, celle-là, elle est en tendance à gauche, mais elle est à 3 mètres à gauche. Super. Et puis, vous allez voir ce qui est intéressant dans les tests, pendant que je fais la routine pour vous réexpliquer ça, c'est que vous êtes vraiment dans une condition où le résultat importe. Donc, vous vous rapprochez en fait de ce qu'on vous demande sur le parcours. Sur le parcours, on nous demande toujours un résultat par rapport à une situation. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Allez. Celle-là est très neutre. Poum, plein axe. Super. Celle-là, parfaite. Pas de tendance, très neutre. Vous pouvez en même temps valider vos divos avec ça. C'est-à-dire qu'on avait vu dans le challenge numéro
1 de la semaine numéro 1, on avait vu le challenge contact. Je vous le remettrai juste en dessous d'ailleurs si vous voulez le refaire. Mais grâce à ce challenge, vous pouvez déterminer, bah tiens, est-ce que j'ai un niveau, est-ce que c'est assez profond, assez long pour pouvoir toucher le sol. Ok, allez, 4e balle. Ouais, ça c'était génial. C'est là la première parfaite de la journée. Boum. Allez, 1,50 m, 2 mètres à droite de la cible qui est tout au fond. Alors l'idéal, ça serait quand même, dans vos tests, de pouvoir vous filmer. Parce que parfois, vous allez peut-être oublier votre trajectoire. Ou moi, je vous conseille de faire un film de vous. Vous placez votre caméra derrière, s'il le faut, vous regardez cette vidéo. Puis après le test, vous aurez la grille, vous placez votre caméra et vous filmez sur 10 balles, c'est hyper intéressant. Allez, on continue. La 5e balle. Allez, on s'installe. Tout petit peu à gauche. Allez, à combien elle va tomber? Ok, donc elle tombe à 6 mètres à gauche. 6 mètres à gauche de la cible. Donc je ne suis pas dans mes 5%. Donc la tendance a l'air d'être à gauche. Allez, on passe à la 7e balle. Vous voyez, à chaque fois, je refais une petite routine d'alignement. C'est important. D'accord? C'est important. C'est comme si vous recommenciez votre processus sur le parcours. D'accord? Parce qu'on enchaîne un petit peu les balles. Donc forcément, prenez une petite pause entre chaque balle. Ouais, encore à gauche. Par contre, elle est dans les 5 mètres. Ok. Donc la tendance étant tendance à gauche, tout de suite, ça va déterminer ce qui se passe dans mon swing. Et par rapport à ça, donc, je vous invite après à nous retrouver dans l'académie si vous voulez aller plus loin pour comprendre la genèse du problème et comprendre, bah, tiens, j'ai tel problème avec ma trajectoire, comme là je suis à gauche, donc c'est telle loi mécanique, tel principe de jeu en fonction de mon profil. Et donc là après, je peux en tout cas vous corriger facilement et vous proposer dans votre plan d'entraînement des exercices adaptés. Allez, 8e balle vers mon 100 mètres. Allez, celle-là elle va être top. Il n'y a pas de raison. Ok, très droite, tout petit peu gratouillée, mais elle est très très droite. Parfaite. Yes. Allez, on valide. Allez, 9e balle. Alors, on fait une petite routine. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut aussi des bonnes balles. Il faut aussi des bonnes balles pour que vous ayez un vol assez constant. Alors, je sais que c'est pas toujours facile sur les practices d'avoir des bonnes balles, mais essayez de choisir vos 10 balles d'évaluation pour mettre aussi de côté ce problème. Hein. Parce que si des balles ne sont pas bien levées au lait ou elles ne sont pas en bon état, vous n'allez pas avoir un bon résultat. Ok, alors un peu clean, par contre, poum, plein axe, super. Et la dernière, parce que là on teste vraiment la trajectoire. Alors l'idéal c'est d'avoir la trajectoire plus le contact. Donc dans ce cas-là, ça sera vraiment parfait. Ok, allez, la dernière. Sous le superbe temps du jour. Alors je sais que j'ai pris un peu de temps pour faire la dernière vidéo, mais il a fait un temps tellement moche, je voulais attendre une belle journée pour vous proposer ce test. Allez, parfait, très bien. Bon, je vous affiche en même temps les résultats. La dernière était très neutre, mais ma tendance perso, vous l'avez vu, eh bien c'est de rater plutôt à gauche. C'était très clair. J'en ai raté une même entre 5 et 8 mètres à gauche, voire peut-être un peu plus à 100 mètres. Dans ce cas-là, pour ma part, c'est pas bon. Mais la plupart de mes balles, les 80%, sont dans mes 5%. Et attention, les 5%, ce sont aussi les 5% dans la profondeur. Dans la trajectoire, on va en parler juste après, il y a aussi donc la hauteur de balle qui est en lien. Et tout ça, c'est un peu quand même la profondeur du coup. Vous pouvez avoir des sorties de balles qui sont plutôt bonnes, mais si vous n'avez pas un bon contact, c'est pour ça que j'ai d'abord mis le contact en semaine 1 pour que vous arriviez ensuite au test de trajectoire. Voilà. Vous faites votre test de 10 balles, on regarde la tendance, donc moi c'est neutre et légèrement à gauche, en tout cas quand je la manque c'est un petit peu à gauche, donc je sais que je vais avoir quelque chose à travailler sur ma face, peut-être avec mon grip, etc. Bref, après il peut y avoir un tas de raisons, mais déjà ça vous donne un niveau par rapport à votre index actuel en utilisant le barème. Et donc ensuite il suffit de refaire donc soit la séance trajectoire
la semaine trajectoire dans bien sûr SwingSculpt, ou après si vous voyez que vous avez des problèmes de contact, eh bien vous repartez sur la semaine 1. Mais c'est pas grave, on travaille. Voilà, on passe au test numéro 2 désormais. Le test numéro 2, on va regarder la hauteur de balle. Voilà, c'est parti, à vous de jouer. Très bien, nous continuons désormais avec le test numéro 2. Le test numéro 2 sur ce challenge trajectoire, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir vérifier votre hauteur de balle. Alors la hauteur de balle, en fait, c'est super important parce que dans la trajectoire, je vous dis, il y a la dispersion et en fonction des hauteurs, ça nous montre aussi pas mal de choses. Et quand on est coach, on vous regarde frapper et on dit, bon bah voilà, quelle est sa hauteur, quelle est aussi sa profondeur, quelles sont, grâce à la hauteur, les compétences techniques qu'il est capable de proposer. La hauteur de balle, elle va déterminer plusieurs choses. 1, elle va déterminer si vous avez de la vitesse. 2, elle va déterminer si vous avez un bon angle d'attaque descendant. Et 3, si le loft que vous utilisez, donc là moi j'ai pris un pitch, j'ai pris un petit club comme je vous l'ai dit dans le test. Et donc j'ai pris un pitch, est-ce que déjà avec un petit club, mes balles montent vraiment hautes? Donc ce que je vous propose, j'ai créé ce test qui vaut ce qu'il vaut, mais je trouve que c'est simple pour tout le monde au moins, c'est que j'ai proposé 5 hauteurs de balle. Et moi, je trouve qu'en fonction des index, plus l'index devient bas, en général, plus les vitesses sont hautes. D'accord? Il y a une corrélation directe entre la vitesse et la hauteur de balle. Donc, il faut savoir qu'un professionnel va faire monter une balle environ entre 27 et 30 mètres de haut en apex de trajectoire. C'est-à-dire que quand la balle monte, elle arrive à son apogée, donc on appelle ça l'apex avec le trackman, et donc son apex en général à 27 mètres. C'est une moyenne. Il y a des joueurs qui montent un peu plus haut, un peu plus bas. N'oubliez pas que voilà, ce ne sont que des moyennes. Mais ça donne quand même une belle tendance. Donc cette moyenne, elle relate quoi? Elle relate la vitesse, elle relate l'angle d'attaque et elle relate la qualité de votre loft. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que peu importe le club que vous utilisez, l'apex doit être le même. La balle va monter différemment avec le loft que vous utilisez. Il y en a qui vont partir plus bas, d'autres qui vont partir un peu plus haute, mais l'apex va être le même. Donc chez les hommes pro, on va être autour de 27. Ça veut dire que chez les dames, comme elles ont un peu moins de vitesse, un peu moins physique forcément que les hommes, on va avoir plutôt 20-22 mètres de haut chez une proette. Donc c'est déjà une très belle hauteur. Et ensuite, on redescend. Chez les juniors, on va plutôt être quand je dis les juniors, c'est les juniors qui sont à moins de 15 ans. On va être sur des hauteurs qui sont entre 15 et 20 mètres, vraiment sur les très très bons juniors. Et donc en fonction de l'index, eh bien, on a moins de vitesse, on n'a pas encore toutes les compétences techniques qui sont calées, on n'a pas encore tout le temps les bons grips, on n'a pas le bon passage de club. Donc le loft n'arrive pas forcément tout le temps bien placé, l'angle d'attaque n'est pas toujours parfait. La vitesse, même si vous en avez, eh bien, il faut combiner ces 3 éléments. Et donc la corrélation, elle est donc sur ces 3 éléments, vitesse, angle d'attaque et loft. Et donc plus l'index est bon, plus les compétences techniques et la vitesse deviennent bonnes toutes ensemble. Donc l'objectif, c'est de se dire, bon voilà, moi j'ai terminé 5 hauteurs. Dans votre trajectoire, vous allez me dire, mais comment on fait pour savoir la hauteur de balle? Alors, soit vous n'avez jamais fait ce test, vous regardez déjà par rapport à la hauteur des arbres. On peut estimer en fonction, par exemple ici on a des pins, on peut dire bah tiens un pin ça fait quoi? Ça fait 15 mètres de haut, on a des peupliers, ça en fait 30, etc. Déjà on peut estimer ça avec la hauteur des arbres. Si vous avez la chance d'avoir un petit radar ou de faire le test dans un simulateur indoor, vous allez voir votre hauteur de balle. D'accord? Il va donner le 8. 8, donc la hauteur donc qui va vous donner la hauteur max. Donc ça c'est super intéressant. Et donc vous pourrez déterminer, bah tiens, je suis dans quelle jauge je me trouve. Donc là j'en ai déterminé 5. La toute première pour moi c'est les joueurs qui malheureusement pas des bons contacts, donc la balle reste trop basse, soit c'est un peu topé ou c'est un peu clean, donc les balles restent trop tendues et basses. On peut faire une balle basse volontaire, mais là on se dit, on se place, on frappe, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe naturellement, sans vouloir faire une balle basse. N'oubliez pas que ce challenge SwingSculpt, c'était pour essayer de vous aider à voir, en tout cas que la semaine, des balles plus droites, mieux contactées, etc. On ne parle pas des effets ici, en tout cas on essaie de faire, de se placer devant une balle et de frapper, et de dire qu'est-ce que ça donne. Très bien, par rapport à une cible. Donc, soit une balle basse, soit une balle moyenne, soit une balle haute, soit une balle très haute, ou soit une balle qui monte en escalier. Donc, ces 5 compétences, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fonction de votre résultat, vous allez arriver avec une balle basse ou un peu topée qui ne monte pas très haute, vous serez plutôt dans un niveau entre 36 et 54. D'accord? Si vous avez une balle moyenne, vous serez plutôt entre 25 et 20 ou 18, donc dans une tranche moyenne.
Et après une balle haute, on commence à arriver sur les balles hautes pour les joueurs qui sont autour de 10, 15, qui commencent à avoir une bonne frappe et on commence à avoir des balles montées. Ce n'est pas vrai pour tout le monde parce que j'ai déjà vu des joueurs qui sont 10-15 qui ont des difficultés sur la hauteur de balle. Mais en fait, chacun est différent. Donc vous allez pouvoir dire, bah tiens, sur la hauteur de balle, moi je suis quelqu'un qui est 15, bah peut-être je la fais déjà monter comme un pro, mais j'ai des problèmes de dispersion. Peut-être que vous pouvez avoir en fin de compte un niveau de pro sur la hauteur de balle et un niveau de 15 sur la dispersion de votre trajectoire. Donc c'est pour ça que c'est super compliqué le golf. C'est qu'il y a tellement de paramètres, donc j'ai voulu vous simplifier la dispersion et la hauteur. Donc là, vous faites votre test de 10 balles. Je vais le faire en même temps avec vous et on regarde la hauteur de balle. Voilà, et comme ça nous permettra donc de voir, bah tiens, sur ces 5 trajectoires, qu'est-ce qui se passe. Si vous prenez un loft ouvert, vous verrez une balle un peu plus en cloche. Et si vous commencez à prendre un loft un petit peu plus fermé, c'est pour ça que je vais vous proposer 5 balles avec votre pitch et 5 balles avec votre set. Comme ça, vous regardez si la hauteur est la même entre votre pitch et votre fair set, en tout cas quand elle arrive au sommet. Si les hauteurs ne sont pas les mêmes, eh bien c'est qu'il y a un problème sur l'un des 3 paramètres dont on a parlé, la vitesse, le loft ou l'angle d'attaque. Voilà, donc après il faut regarder les principes techniques qui sont beaucoup plus poussés pour chacun d'entre vous. Mais déjà ce test va vous aider à vous orienter. On y va, c'est parti. Ok, balle numéro 1, on y va avec le pitch. C'est parti, on va faire nos 5 balles avec notre pitch et on va regarder la hauteur. Allez, c'est parti. Ok, donc là j'ai une balle plutôt très haute. J'ai pris mon axe, mais c'est pas très grave, là je regarde la hauteur. Voilà, j'ai une balle très très haute, je dépasse largement les pins. Je pense que là je suis au moins à 25-27 mètres assez facilement. Donc c'est super, ça va me donner une idée. Ça va me donner une idée vraiment globale de ma hauteur. Ouais, super. Alors cherchez pas à faire des balles forcément très hautes. Hein. Là c'est ce que j'étais en train de me dire. Je dis mais attention Adrien, cherche pas à faire une balle très haute. Vous les posez aussi à plat, vous ne vous aidez pas avec le lie. Vous ne mettez pas un tee bien évidemment en dessous. Vous les posez complètement à plat sur le tapis de practice ou sur l'herbe. Hein, c'est vraiment l'idéal. Et on regarde sa hauteur. Donc voilà, là j'ai des balles vraiment très très hautes. Super. Et c'est normal, c'est un petit club. Donc ça doit monter normalement avec un club. Un petit club. On va avoir des trajectoires peut-être un petit peu plus en cloche avec les petits clubs. Et quand on va prendre des lofts plus fermés, on va voir ce que ça donne. Allez, 4e balle. Ah, c'était super ça. Voilà, là je dépasse largement la hauteur des arbres. Moi j'ai des pins ici qui font une quinzaine de mètres de haut. D'accord. Et elle dépasse, elle est vraiment très haute par rapport aux pins pour le coup. Et si je passe au Trackman, je vous le mets en parallèle, vous allez voir que la hauteur de balle est plutôt élevée. Ok, super. Parfait, très bien. 5 balles réalisées donc avec le pitch. Maintenant, vous prenez un set. Vous prenez un set et donc là, on va avoir un loft plus fermé. On va avoir un loft plus fermé et avec mon set, eh bien normalement, je vais avoir un départ un peu plus bas. C'est-à-dire qu'au début, la balle va commencer à partir plus basse et elle va monter. Et donc ce qu'on doit voir, c'est le lien entre cette hauteur que j'avais avec mon pitch, qui était haute, donc environ 25-30 mètres avec le pitch, et on va regarder si c'est la même avec le fair set. Yes. Alors elle part beaucoup plus basse forcément au début. Très bien. Elle part beaucoup plus basse au début et ça montre aussi que je respecte le loft, que la vitesse est bonne et que l'angle d'attaque est descendant. Allez, 2e balle. Ah, super. Très bien. Boum. Alors voilà, dans notre test, c'est pour ça que je le fais en 2 parties. C'est pour ça que je prends le temps de faire ces 2 étapes tranquillement. C'est de pouvoir vous dire, bon voilà, on bosse un élément à la fois. Sinon, c'est trop dur au golf. Si vous essayez de tout faire en même temps, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que dans l'académie, je propose toujours un entraînement avec CTSD. En fonction de votre niveau, vous êtes toujours dans l'une des 4 lettres. Soit le C de contact, le T de trajectoire, le spin ou la distance. Oh, une petite gratte. Bleh. Ça arrive. Oh, t'es moche celle-là. Et ouais, ça arrive. Allez, une quatrième balle. Celle-là, on va pas la prendre enfin, on la prend en compte. Si on la prend en compte, j'allais dire on la prend pas. On la prend en compte. Et c'était une balle pourrie. Voilà. Donc si je fais des grattes, eh bien j'ai pas une bonne hauteur de balle. Donc ça veut dire que j'ai un problème d'angle d'attaque et de point bas. Donc si j'ai un problème de point bas, bah, dans mon arc, eh bien la balle ne peut plus monter correctement. Allez,
La quatrième. Ouais, on se rattrape hein, tout de suite. On se rattrape. Donc c'est bien, belle hauteur. On est carrément en lien avec le pitch. Super. Et la dernière. Alors c'est amusant, je trouve, travailler la hauteur de balle. Parce que en fonction des 5 hauteurs que je vous ai données dans le petit tableau, vous allez pouvoir dire, bah tiens, j'ai une hauteur plutôt comme un pro, plutôt comme un joueur 15, etc. Et donc, ça valide vos compétences pour le parcours. Ah, un petit peu clean, et du coup elle est moins haute. Ah, raté celle-là. Dommage. J'étais un peu trop vite sur ce test. Vous avez vu, j'ai pas fait de routine. C'est pas bien, contrairement au premier test. En tout cas, sachez une chose, c'est que vous devez faire vos 2 tests. 1 pour la dispersion, 2 ici pour la hauteur. Votre hauteur, comme tout à l'heure, elle doit 1 être importante. Surtout, vous savez que vous allez devoir passer les 20 mètres chez les hommes. Et si vous êtes entre 15 et 20 chez les dames, c'est bon signe. Si vous êtes en dessous, c'est qu'il n'y a pas assez de vitesse. Donc, s'il n'y a pas assez de vitesse ou qu'il y a un problème technique, eh bien, vous savez de quel côté aller travailler. Soit le physique, soit la technique. Donc ça, déjà, c'est important. Deuxième chose, en fait, vous faites le lien entre un petit club et un club plus fermé pour voir est-ce que les hauteurs arrivent à un moment donné au même apex. Donc ça, c'est hyper important. Et une fois que vous avez fait ça, donc si vous avez bien tapé vos 5 balles et que le lien est bon, vous regardez le petit barème, vous dites, bah tiens, ma hauteur de balle, elle est à autant, je vaux tel index. En tout cas, en termes de hauteur, j'ai la hauteur plutôt d'un pro, d'un joueur 10, 20, etc. Si malheureusement c'est pas bon, bah, je vous invite à retravailler la semaine trajectoire. La semaine trajectoire où vous allez travailler à chaque fois 5 exercices différents sur le challenge Swing Sculpt. Vous placez vos écouteurs, vous placez votre panier de balles et vous suivez la séance. Et vous pouvez refaire le test comme ça à la fin tranquillement, par exemple après une séance Swing Sculpt. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces 2 tests de trajectoire sur la dispersion et sur la hauteur de balle vous auront déjà aidé à comprendre comment ça fonctionne pour vous évaluer, pour savoir eh bien, qu'est-ce qu'on vaut vraiment. Et je trouve que c'est le plus dur au golf. On ne sait jamais vraiment ce qu'on vaut entre le practice et le parcours. Et beaucoup de joueurs me disent mais c'est tellement différent entre les deux. Vous avez raison, mais les compétences qu'on voit au practice déterminent ce que vous êtes capable de faire sur le parcours. Donc si malheureusement sur le practice vous n'avez pas assez de connaissances et vous n'avez pas assez encore de techniques pour réussir ces habiletés dont on a parlé aujourd'hui, ces habiletés techniques, soit sur la dispersion, sur la hauteur de balle, vous ne pourrez pas avoir beaucoup de solutions sur le parcours. Donc vous serez un peu coincé, vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes coups que les très bons joueurs, etc. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont là pour progresser pas à pas et prendre leur temps. Donc justement, prenez-le, faites les choses bien et dans l'ordre. Voilà, moi c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. La méthode d'entraînement est au service de votre régularité. Voilà, si vous savez vous entraîner correctement, vous savez vous évaluer, que vous avez les bons exercices, soit ici ou après il faut aller dans l'académie si vous voulez que venez à l'académie pour que je vous aide en tout cas à structurer votre plan et à vous entraîner. Là, ça change, vous verrez que ça change beaucoup de choses. Vous avez un suivi personnalisé et on refait ces tests qu'on pousse beaucoup plus parce que sur le swing, il y a des tests bien plus poussés. Ce que je vous ai fait faire aujourd'hui, c'est sur 100 mètres, mais il y a tous les barèmes aussi avec toutes les distances, bien sûr, en lien en plus avec les exercices. Vous allez voir, de belles surprises pour 2022 sont en cours. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis golfeurs et bien sûr à la famille, à vos copains, etc. Que ce soit sur Instagram, YouTube ou Facebook. Vous pouvez aussi vous prendre en photo, faire une petite story sur Instagram avec hashtag mon académie OPP Golf. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur Insta. Et puis, je vous laisse laisser un commentaire en dessous de cette vidéo si vous voulez plus de renseignements, vous avez des questions. J'ai eu pas mal de retours comment avoir la formation. Il suffit de laisser votre mail et vous allez recevoir donc la formation tranquillement en fait par email avec la fiche d'entraînement. Voilà, et bien sûr avec les tests. Merci à tous de en tout cas de votre suivi. Je vois que vous êtes nombreux à suivre et à m'envoyer des messages. Merci. Et on continue comme ça sur cette voie avec Swing Sculpt, le challenge. Et on passe la semaine prochaine au spin. Vous allez voir, c'est juste génial. Bonne journée à tous. Profitez bien. Bon golf. Ciao.